Et salut à tous, c'est CryptoWolf, on se retrouve pour une vidéo qui j'espère comme d'habitude vous fera plaisir. Aujourd'hui on va parler principalement du Bitcoin et pourquoi il faut faire attention à bien gérer ses émotions parce qu'il y a des petites chutes comme ça qui peuvent faire peur, mais en fait c'était totalement normal que ça arrive. J'avais pu d'ailleurs en parler dans ma dernière vidéo, mais c'est normal que ça soit arrivé. J'espère que vous avez pu bien gérer vos émotions et je vais vous expliquer en fait ce qui va pouvoir se passer à court terme, à moyen terme et les points clés à vraiment être vigilant. Enfin, les points clés où il faut être vigilant. Pourquoi? Parce que c'est un des moments décisifs qui signifierait que si on passe certaines zones, on puisse dès septembre attendre des 64 000, donc des anciens all-time high arriver, d'accord? Donc c'est très positif, on va parler du RSI, qu'est-ce qui se passe un peu plus à long terme. Je vais rapidement faire un petit point sur Ethereum comme d'habitude et Cardano pour finir parce que il y a également quelque chose qui est en train de se préparer, qu'il ne faut pas rater et c'est vraiment intéressant de pouvoir analyser ça maintenant avant que ça explose bien évidemment. Donc on va directement commencer donc avec le Bitcoin. Qu'est-ce qui s'est passé? On a pu voir que exactement comme j'avais pu dire, le RSI était bien haut, c'est-à-dire que il était vraiment monté d'un coup sec et rapide. Ça peut arriver que ça continue de monter, mais j'avais dit que voilà, les 42 000 c'est un niveau extrêmement clé. C'est vrai que quand on le passera, ça annoncera du très 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 bullish et ça annoncera peut-être la reprise donc de la seconde partie du bull run. Les 46 000 bien évidemment comme confirmation finale, mais jusque-là, vous êtes déjà au courant pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps. Mais voilà, j'avais dit qu'on allait sûrement toucher les 42 000, et pour que, avant qu'on puisse les passer et confirmer ça, c'était normal qu'on puisse reles casser, mais pas totalement traverser et donc redescendre. Et donc si on redescendait vers les 40 000 et qu'on recassait vers le bas, pour moi c'était aucune inquiétude, justement, j'aurais bien aimé justement voir cette accumulation qui est en train de se former. J'espère que ça va continuer, mais il faut aussi être au courant que si on voit le prix remonter à 40 000 et ne pas passer pour recasser en dessous des 38 000, pas encore d'inquiétude. Les 35 000, 36 000 sont, 35 000, ouais, 36 000 sont des points que je pense sont vraiment importants à garder en dernier recours. Mais tant qu'on n'est pas passé en dessous de ces 36 000, pas d'inquiétude, d'accord? Donc ça, c'était vraiment pour les points à court terme vers le bas. Mais pour l'instant, la meilleure des choses à faire, c'est de voir comment se passe l'accumulation. Pour investir après, pour les personnes qui font du court terme, c'est à vous risquer péril. Mais c'est vrai que dans des zones un peu incertaines comme ça, où on ne sait même pas encore, on n'a pas encore passé la confirmation, comme quoi le bull run n'est pas réellement fini, qui va reprendre. Il y a plein de choses qui sont un petit peu, comme d'habitude sur la volatilité, on ne peut pas prédire à l'avance, mais encore plus dans ces périodes-là où il y a beaucoup de doutes sur le marché, etc. Donc pour moi, c'est une croix, d'accord. Pourquoi une croix? Parce que je préférerais que pour toutes les personnes qui s'y connaissent pas trop, après pour ceux qui s'y connaissent et qui savent que ceux qui maîtrisent parfaitement les take profit partiels, les stop loss, et qui font attention à l'effet de levier, bah ça, vous êtes après responsable de tout ça. Mais pour des personnes qui justement veulent un petit peu découvrir comment faire du profit à long terme sans justement avoir des connaissances exceptionnelles non plus, et même avec les connaissances, le problème c'est qu'on se trompe aussi rapidement et facilement quand on n'est pas assez longtemps sur ce marché. Je vous préférais vous dire attendez, soyez patient, c'est mieux de rater un 10% que de perdre un 30% si ça chute, ou alors de gagner après un 60%. Donc soyez patient par rapport à ça, d'accord? Il n'y a pas besoin de se presser. Vous attendez la confirmation de ces 42 000 et de ces 46 000 pour les plus patients. Mais tant qu'on n'a pas passé ça, vous voyez qu'on peut encore avoir des chutes parce que le Bitcoin a besoin d'accumuler un petit peu plus haut que là où il était vers les 30 000. Et c'est très positif déjà qu'on soit arrivé jusqu'ici. Donc aucune inquiétude. J'avais dit justement la meilleure façon d'accumuler pour faire du long terme, c'était vers la zone verte. Donc toutes les personnes qui avaient à chaque fois pu accumuler, c'est justement ça qu'il fallait faire. Ça c'est parfait, enfin c'était parfait. Du coup vous avez quand même pu faire un 30% de profit, donc j'espère que c'est peut-être grâce à moi que vous avez pu faire ça. Donc ça me ferait très plaisir si ça vous est arrivé, bah, mettez-le en commentaire, hein. On sait jamais, ça pourrait me faire comprendre que mes vidéos sont pas non plus inutiles. Mais vous voyez que là, voilà, ça fait un 10% de perte, pas d'inquiétude, encore une fois, hein, vous voyez, si vous avez investi au bon moment, vous êtes quand même en très gros profit, et comme je me répéterai jamais assez, il y a les take profits partiels à chaque fois qu'on arrive à des points importants, parce que c'est normal qu'on vienne après rechuter pour accumuler et refaire redescendre. Pourquoi redescendre? C'est donc le cool-off, tout simplement, vous voyez que le RSI était déjà monté très très haut en un rien de temps parce qu'on était passé de 30 000, 39, 30 000, 29 000
à 42 000, d'accord, c'était vraiment très très immédiat avec quasiment pas de chute. C'est normal que le Bitcoin vienne un petit peu réaccumuler pour refaire de la solidité avant de recasser ces 42 000 et 46 000 pour enfin reprendre cette deuxième partie du bull run, d'accord. Donc important de garder ça en tête, vraiment super important. Ça correspondait également à casser, vous voyez, cette ligne descendante qui signifierait que voilà, si on arrive réellement à la casser et ensuite à passer au-dessus et à accumuler au-dessus de cette ligne, c'est extrêmement positif et bullish. Donc on attend de casser cette zone, de pouvoir accumuler, même après on reste dans l'accumulation, mais dès qu'on l'aura dépassé, ça sera très 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 positif. Par contre, si on n'arrive vraiment pas à la casser, qu'on revient chuter, vous voyez, en dessous de ces 38 000, et qu'après il y a les 36 000 qui arrivent, et qu'on arrive encore une fois à rechuter en bas, là vous voyez que c'est très négatif, et c'est pour ça qu'il faut être vigilant par rapport à tout ça, et donc ne pas investir n'importe comment et à n'importe quand. Là vous pouvez vraiment être sûr de faire du gros profit grâce au Bitcoin si on arrive à passer des 42 000, 46 000, même si bien évidemment on ne peut jamais être sûr à 100%, donc il faut pouvoir être prêt à gérer ses émotions. Quoi qu'il arrive, si c'est positif ou négatif sur le marché, on doit être prêt à toutes les éventualités. C'est pour ça que je vous donne une perspective un petit peu de tout. Donc j'espère que ça vous est utile. D'ailleurs la vidéo je l'ai tournée à 18h40. Si vous voyez justement la vidéo vers les 21h, c'est normal parce que je l'ai publiée vers les 21h. C'est normal, mais vous inquiétez pas. Ce format de vidéo est justement là pour éviter que les personnes qui puissent pas regarder pile à l'heure de la sortie de la vidéo puissent comprendre qu'est-ce qui se passe aussi si ils ont raté la vidéo de 2-3 heures, parce que je donne des points qui vont pouvoir justement s'adapter aux prochaines heures. Donc j'espère que ça pourra également marcher dans ce cas-là et pouvoir bien vous aider. Je vais pas m'attarder non plus trop longtemps là-dessus parce que j'en ai déjà pas mal parlé du Bitcoin dans les dernières vidéos et à chaque fois vous voyez que c'est la même chose. Tout ce que j'avais dit c'est ce qui se passe presque parfaitement. Je peux pas dire que c'est parfait parce que je pourrais jamais savoir parfaitement qu'est-ce qui se passe dans les pics, mais sur une perspective de en tout cas moyen terme, vous voyez c'est ce qui se passe, donc c'est plutôt positif. Pour l'instant, moi, si vous voulez mon propre avis, je pense vraiment que le bull run est en train de recommencer, mais c'est que mon propre avis, et il va falloir vraiment attendre ces confirmations des 42 000, 46 000, donc soyez pas trop précipités, enfin à vous précipiter n'importe comment, s'il vous plaît, faites très attention, c'est vraiment le point que je veux dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement perdent de l'argent quand des influenceurs disent n'importe quoi. Si ça redescend sous des 40 000, c'est complètement mort, shorté, ça va redescendre aux 30 000, vous voyez, il y a peut-être des gens qui l'ont fait, c'est tant mieux, mais si ici ils ont oublié de reprendre la position, ils ont déjà reperdu 10%, donc faites attention avec ça, donc soyez vraiment vigilants. Et juste pour finir avec le Bitcoin, vous voyez que le Ishimoku, on avait dit qu'il fallait que ces lignes blanches soient au-dessus de tous les autres indicateurs. Il y a du bruit un petit peu derrière, excusez-moi. Mais du coup, on a pu voir justement cette chute, elle a fait redescendre en dessous, donc on attend encore cette confirmation bullish qui devrait repasser au-dessus de tout, et ça signifierait que ça arriverait quand on repasserait enfin ces 42 000, ce qui confirmerait également le Daily Ishimoku, qui montrerait que même sur le Daily, la ligne blanche repasserait au-dessus de tous les indicateurs, tous les nuages, ce qui s'est pas fait depuis la chute, d'accord ? Vous voyez que la ligne blanche était au-dessus et elle est venue recasser. On a eu l'énorme chute qui est arrivée et maintenant on attend que cette ligne saute par-dessus. Donc voilà, ça c'était tout pour le Bitcoin. Pour passer rapidement avec l'Ethereum, j'ai fait une vidéo justement vers 17h30, 18h, je sais plus exactement, mais j'ai fait une vidéo qui parle en profondeur de pourquoi j'attends et on attend une explosion arriver. Bien évidemment, il y a des pour et il y a forcément des points très positifs, mais également des points négatifs à aussi analyser pour pas être surpris en cas de cas inverse si on venait chuter vers le bas. Donc n'hésitez pas à aller la voir, je vais pas m'attarder du coup là-dessus sur cette vidéo parce que j'ai fait la vidéo qui explique un peu plus en profondeur tout le pour et les pourquoi pourquoi justement Ethereum s'apprêterait à exploser. Par rapport à Cardano, qu'est-ce qui se passe? Alors Cardano, pour ceux qui ne savent pas et qui me découvrent à peine aujourd'hui, c'est tout simplement ma crypto-monnaie préférée actuelle, d'accord? C'est vraiment le projet pour moi, qui a le plus de potentiel, en tout cas, où je suis le plus confiant dessus. Donc c'est vraiment un investissement qui pour moi je prends très à cœur, et vous voyez que dans ma zone d'accumulation, on vient d'y sortir, mais on est quand même sur des bases d'accumulation qui montrent qu'on est quand même à des prix assez bas par rapport aux anciens all-time high. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que vous voyez comment on accumule, progressivement mais sûrement.
Et ces périodes-là annonceraient que justement, bien évidemment, si le bull run continue, ça annoncerait des explosions vraiment paraboliques, d'accord, enfin exponentielles plutôt. Et pourquoi je dis ça? Tout simplement, si on regarde ce qui s'est passé dans les autres périodes, on a pu voir que à chaque fois que le RSI était monté justement extrêmement haut, c'est qu'on a eu des explosions, mais à chaque fois on vient un petit peu redescendre, cool off, accumuler, parce que bah, forcément on a besoin un petit peu de repos sur le marché, c'est complètement normal. Pour voir qu'à chaque fois qu'on a une accumulation et que le RSI est venu rechuter, après on a les explosions qui arrivent, et vous voyez que les explosions c'est pas des petites explosions d'accord de rien du tout. Juste pour celle-là, on a fait 1600%. Après, on est venu réaccumuler pour voilà, faire une sorte de pause, vous voyez, qui a duré quand même pas mal de temps. Si on prend ici, ça a quand même duré voilà 56 jours, après plus ou moins, là c'est vraiment sur le weekly donc c'est pas précis du tout, mais c'est pas important. Ce que je veux vous dire c'est que après une explosion on a de l'accumulation, on n'a jamais des grosses chutes après, bon c'est quand même des chutes mais je veux dire on vient pas redescendre au niveau où par exemple là c'était 0,34, non on est monté au-dessus des 1$, on est bien resté au-dessus, on est venu retoucher les 1$ en dessous des 1$ et depuis on est venu accumuler avant l'explosion qui était repassé à 2,45. Et là, on est redescendu parce que voilà, on était encore très haut dans le RSI. Et là, depuis l'accumulation, vous voyez qu'il est il est vraiment, vraiment redescendu, d'accord. Ce qui signifierait donc que des explosions resteraient à venir. Et si on reprend le RSI là où il était quand il avait accumulé et la montée que ça a quand même fait quasiment bah voilà un 1000%. Et donc j'ai fait une vidéo sur Cardano pourquoi les 5$ sont très possibles à la fin de ce bull run, et si on reprend à partir d'ici ça correspondrait à 200%, ce qui est donc très possible et faisable. Donc Cardano sur le moyen terme, long terme en tout cas pour les mois qui arrivent est très positif, faut pas rater les opportunités. Vous voyez qu'on est à des très bons prix et pour l'instant on est dans une grosse accumulation. Donc peut-être il faut toujours être au courant de ça. On peut encore, si le Bitcoin vient chuter, redescendre en dessous, vers les 1, voire les 0,70, ça me ferait pas peur. Vraiment, ça serait vraiment le bas en tout cas, mais bon, ça signifierait que vraiment le Bitcoin et le marché a vraiment chuté. Mais pour l'instant, en tout cas, si le bull run continue, pour moi, ça signifierait qu'on va venir refaire des explosions et il va falloir s'accrocher parce que ça va être très 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 rapide. Mais dans tous les cas, je vous tiens au courant de tout ce qui se passe sur le marché, tout ce qui se passe sur Cardano dès qu'il y a des informations importantes, comme par exemple là j'ai fait une vidéo spécialement pour Ethereum parce que pour moi c'était nécessaire que vous soyez au courant. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et à bientôt.